Historiquement vôtre. Historiquement vôtre et nos personnages qui pensent l'Europe continue. On parle de Robert Schuman avec notre invité spécial, membre du gouvernement, Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Stéphane. Oui, Clément Beaune, j'ai vu une photo de vous posant à côté du buste de Robert Schuman. La preuve, c'est qu'il compte encore en Europe. Oui, il compte encore, mais vous l'avez dit, c'est un peu une figure discrète où on s'en souvient peut-être dans un cours d'histoire, en se rappelant vaguement que c'est lié à l'Europe, mais je crois qu'il n'a pas, vous l'avez rappelé dans son portrait, la reconnaissance qu'il mérite. D'ailleurs, vous avez parlé de la fin de sa vie, à ses obsèques, le chancelier Adenauer allemand voulait venir pour rendre hommage à cet homme de la réconciliation. Les autorités françaises s'y opposent plus ou moins parce qu'il ne faut pas donner trop d'importance à M. Schuman. Ni le Premier ministre ni le Président de la République d'ailleurs ne viennent. Le préfet n'invite pas Jean Monnet. Enfin, il y a peut-être toute une forme de confusion, rejet en quelque sorte, qui montre un peu ce que c'était que cette œuvre européenne, c'est-à-dire une vision géniale, une sorte de coup de folie aussi, très rationnel, très pensé. Mais imaginez que juste 5 ans après la fin de la guerre, le 9 mai 1950, on peut imaginer de mettre en commun les moyens de l'énergie, de l'industrie, mais aussi de la guerre, le charbon et l'acier, pour éviter que ça ne recommence. C'est assez extraordinaire au sens strict. Et Schuman est un peu à cette image, une discrétion. Il dit lui-même d'ailleurs dans son discours du 9 mai 1950, il ne faut pas faire un grand plan d'ensemble, l'Europe ne se réalisera pas d'un coup, il faut des réalisations concrètes, son expression qui est restée célèbre, des solidarités de fait, pour recréer des liens petit à petit, et puis au fur et à mesure se fera un projet politique. On a vu sa force d'ailleurs, malgré des difficultés, malgré des critiques parfois justifiées, l'Europe a tenu, et Schuman avait cette intuition, et je crois que c'est aussi d'ailleurs une belle leçon politique quand on a eu un grand projet, qu'on a la fierté de l'avoir réalisé. Il est parti dans une forme de discrétion et il n'a pas cherché les honneurs, mais il a cherché l'efficacité et l'histoire. On sent, Clément Beaune, chez vous, que votre attachement à l'Europe, à l'Union européenne, c'est pas purement théorique, c'est quelque chose d'assez viscéral. Vous avez visité en septembre 2020, quelques semaines après avoir été nommé au gouvernement, la maison Schuman avec Stéphane Bern, d'ailleurs. Ici présent. Votre compte Twitter l'atteste. Est-ce que c'était vraiment un moment émouvant? Je parle de la maison, pas le fait d'être avec Stéphane, je comprends votre émotion, mais la maison en elle-même, c'était quelque chose d'important pour vous. Oui, d'abord, moi je crois beaucoup, on parlait des cafés tout à l'heure, je crois beaucoup aux lieux. Ça paraît tout simple, mais on a peu de... On en a énormément en réalité, mais on ne célèbre peu, on ne célèbre que peu les lieux de patrimoine européen. Et l'Europe, c'est pas... Même si Robert Schuman et quelques autres ont eu cette intuition qu'on décrivait, c'est pas une construction froide. Ça sort pas du chapeau de Robert Schuman avec l'idée que d'en haut on va imposer une sorte de grand plan, comme on le décrit parfois, complotiste, américain ou je ne sais quoi. C'est l'idée bien sûr d'avoir cette construction politique inédite, mais elle s'appuie sur une culture, des racines, on en parlait tout à l'heure, religieuses, culturelles. Il n'y a pas besoin d'inventer une culture européenne, il y a besoin de voir que nous avons un patrimoine, que nous avons une forme de familiarité entre pays européens, qu'on a la culture du café, qu'on a la culture du débat politique, qu'on a la culture difficilement forgée, mais de la démocratie qui est enracinée aussi. Et moi, effectivement, je défends une forme d'Europe, si vous me permettez l'expression, chaude. Pas, je dis ça, Mais pas ça pour Stéphane note. seulement, mais d'une Europe qui ne soit pas seulement des directives, des sommets. Non seulement ça parle pas beaucoup et ça ennuie un peu, moi j'en fais plein et j'allais dire, c'est mon boulot. Mais c'est pas pour ça qu'on fait l'Europe. C'est pour, on le disait tout à l'heure, il faut pas le balayer d'un revers de main, c'est pour éviter de s'entre-déchirer. Et puis c'est parce qu'on a quelque chose en commun qui s'est pas forgé seulement ces 70 dernières années, mais qui s'est forgé par des centaines d'années de guerre aussi, d'échanges commerciaux, culturels, scientifiques. On est européen sans renier aucunement le fait qu'on soit français, italien ou qu'on ait aussi une identité régionale ou locale. Mais c'est vrai que vous donnez à votre Europe, enfin notre Europe, une idée au-delà de ce qui est technocratique, mais tout de même, c'est vrai que les Français, quand ils n'entendent parler de l'Europe qu'au sortir d'un sommet européen, et on voit des ministres qui arrivent, notamment sur la politique agricole commune, en disant, ben voilà, pendant des années, on a entendu, c'est la faute à l'Europe, ou c'est la faute de l'Europe, pour ne pas... Ça, c'est une pure vue de l'esprit. Non, mais moi, je vais vous dire... Alors ça se fait à l'unanimité. Donc, alors les choses se font parfois à l'unanimité, parfois pas, mais on a toujours notre mot à dire.
Je crois qu'on fait 2 erreurs. D'abord, on dit la faute à l'Europe, effectivement, sur le thème, écoutez, c'est pas moi, c'est mon voisin letton, mon copain slovène, j'ai rien pu faire, etc. Moi, je trouve ça très bizarre, parce que c'est d'ailleurs avoir une vision très résignée de la France. Moi, je suis très européen, mais je crois qu'on est un pays fort en Europe. Parfois, on perd des batailles politiques, il faut le dire aux Français. Et puis, on remontera sur le cheval et on essaiera de convaincre nos partenaires. Mais alors, certains peuvent dire, pourquoi on s'embête à négocier avec des gens, on pourrait faire tout seul. C'est parce qu'on croit profondément qu'au total, même quand parfois il faut faire des compromis, c'est pas sale un compromis, ou des concessions, ça arrive aussi, c'est parce qu'on croit que tout cela, au total, nous apporte de la force. Le charbon et l'acier, c'était un bon exemple à l'époque. Quand vous additionniez la production de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et d'autres pays européens, vous aviez une vraie force industrielle. Il faut en faire quelque chose. Mais je prends cet exemple dans la crise, pour prendre l'exemple très récent, on a découvert ou redécouvert qu'on était dépendant de l'extérieur pour énormément de choses, pour produire des masques, pour produire du paracétamol. On s'est aperçu que 85% de notre paracétamol, c'est pas la conquête spatiale, c'est produit en Chine et en Inde. Bon. Si on veut produire nous-mêmes un certain nombre de choses, parfois très simples, est-ce qu'on va le faire tout seul, tout en France ? Jamais de la vie. Même le vaccin aujourd'hui, heureusement, on produit maintenant plus en France. Mais nos doses de vaccins qui arrivent dans nos petits bras, elles viennent aujourd'hui de Belgique, des Pays-Bas, et tant mieux. Et nous, on quand vous voyez des pays, par exemple, qui en douce, comme l'Autriche ou comme d'autres, négocient avec la Russie, ça ne nous rend pas forcément plus forts, ça nous rend aussi plus contraints. Bien sûr, parce que avoir un esprit européen, c'est très dur. C'est très simple. Et puis on a tous un comportement, c'est humain. Mais c'est encore plus dur. Il y a les opinions publiques. Il y a les opinions publiques. Donc les chanceliers ou les premiers ministres. C'est toujours facile de dire, écoutez, ça marche pas, plutôt que de dire c'est de ma faute. C'est comme Rousseau avec son petit ruban qu'il avait volé, il dit c'est la faute de la cuisinière. Nous, notre cuisinière à nous, c'est Bruxelles. Comme personne sait exactement ce qui s'y passe. On se défausse toujours sur Bruxelles. On dit c'est Bruxelles, mais on oublie de dire qu'à Bruxelles, on a notre mot à dire. Et puis moi, j'ai aucun problème à dire que parfois, il y a plein de choses qui ne marchent pas en Europe. Critiquer l'Europe, c'est pas du tout un problème. Il y a plein de choses qui ne marchent pas en Europe, mais comme en France, quand vous n'êtes pas content contre un ministre, contre un président, contre un gouvernement, un député, vous pouvez le dire. Et puis ensuite, vous pouvez voter et vous pouvez changer de ligne, d'avis. Et en Europe, on a aussi un débat démocratique. Si on estime que l'Europe, ça ne marche pas, on n'est pas obligé de la casser en petits morceaux. On peut aussi essayer de la faire changer. Alors c'est dur. C'est plus facile de dire c'est la faute à l'Europe et puis de rien faire que de dire ça ne marche pas en Europe et on va changer. Mais je pense qu'il faut essayer de faire ça pour les raisons qu'on disait, parce que si on casse tout, je crois vraiment qu'on se prépare des moments difficiles. Et je ne veux pas dramatiser, mais quand on voit quelque chose comme le Brexit, certains nous disent maintenant, regardez les Britanniques, ils vaccinent vite, etc. Je crois que ce n'est pas lié au Brexit, mais enfin, admettons. Mais vous voyez ce qui se passe en Irlande du Nord. On oublie de dire qu'en Irlande du Nord, et ça c'est très concret, la paix, et là je le dis sans nuance, a été faite par l'Europe. Parce que si vous aviez un marché commun qui permettait de ne plus avoir de frontières, de se balader avec deux gouvernements, mais un seul marché, un seul territoire, les mêmes règles, etc. Avec le Brexit, on a remis une frontière et on voit ce qui se passe. Et donc, il ne faut pas qu'on oublie ce genre de choses aussi, sans romancer, sans dramatiser, mais en se souvenant de ce que c'est l'Europe. Mais vous avez déclaré être pro-européen, c'est pas chanter l'ode à la joie, être naïf et ajouter un petit drapeau étoilé. C'est quoi alors être pro-européen? Il faut le faire aussi, moi je pense, je crois au symbole. Mais alors pourquoi c'est pas un jour férié le 9 mai en France? Moi j'aimerais bien. Dans beaucoup de pays européens, c'est un jour férié, on célèbre l'Europe. J'aimerais bien. Alors après, on aura un petit débat avec le ministère des Finances, parce que si on fait un jour férié supplémentaire, ils vont nous dire qu'il faut en rendre un autre. Non, mais ça fait un week-end, parce qu'on a déjà le 8 mai. Donc si vous avez 8-9 mai, ça fait... Stéphane, il compte ses RTT. C'est vraiment... Rousseau avait raison. L'être humain ne pense qu'à lui. Oui. Non, mais oui, je pense en tout cas, commençons déjà par le faire mieux connaître, et puis comprendre pourquoi c'est le 9 mai. Cette déclaration Schuman, ça a été encore une fois un projet incroyable. Imaginez, et Schuman il le savait, né au Luxembourg, d'une mère qui avait changé de nationalité, un père qui avait changé de nationalité, lui-même a changé de nationalité. Il parlait d'ailleurs plusieurs langues et il savait ce que c'était que s'entre-déchirer et que c'était pas virtuel, c'était pas théorique. Et donc il a construit un projet qui nous permettait d'éviter ça. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de projets politiques dans l'histoire d'un homme, d'un pays ou d'une génération qui ont cette force. Et quand on a encore la chance, pour nous c'est plus facile, il est là le projet. Notre responsabilité, c'est d'éviter qu'il tombe et de le renforcer. Honnêtement, même si c'est dur, c'est quand même plus facile que ce que faisait Schuman. Et donc, soyons un peu dignes aussi. On va essayer de l'être dans l'historiquement. Je ne parlais pas de vous, Stéphane. On va essayer. Et je vous le dis tout le temps. Ceux qui ont pensé l'Europe, restez bien sûr européens. On continue avec le portrait du secrétaire d'État
aux affaires européennes, Clément Beaune. Et c'est vous qui vous y collez, Mathieu Noël, dans un instant. Effectivement, Stéphane, dans quelques années, les manuels d'histoire retiendront 3 noms dans la construction européenne. Jean-Jacques Rousseau, Robert Schuman, peut-être, vite fait, Jacques Delors, mais surtout Clément Beaune, mon copain d'école devenu secrétaire d'État chargé des affaires européennes. On va fêter ça autour d'un joli portrait, d'autant moins corrosif que, pour tout te dire, j'ai un petit souci avec les impôts là, qui me réclament en arriéré. Je me disais que peut-être tu passes un coup de fil à Bercy, mais ça n'intéresse pas nos auditeurs, on voit ça pendant la pub, t'inquiète, ça me sort. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.